Hello tout le monde et bienvenue dans cette formation sur les fondamentaux du Deep Learning. Dans la précédente vidéo, on a introduit le produit matriciel. On a vu que désormais notre modèle, ce n'est plus y égale à tout simplement un w fois x. On a désormais plusieurs x et donc du coup autant de w que de caractéristiques. Et donc du coup on a y qui est égal à x produit matriciel w. Maintenant il nous faut trouver, puisque notre fonction erreur, c'était d'abord le modèle, le calcul de la prédiction donc de y, puis après on a ces éléments ici, y modèle, le tout au carré. Donc du coup on avait dit que calculer l'erreur par rapport à w revenait à calculer d'abord les dérivés de ces éléments là à leur entrée. Donc du coup la dérivée ici du produit matriciel par rapport au W, puisqu'on a plusieurs W, si on a par exemple W1 et W2, il nous faut trouver la dérivée de l'erreur par rapport à W1 et W2, de manière à ce qu'on sache comment modifier W1 et W2 pour que l'erreur diminue, puisque in fine ça revient à faire is1 W1 plus is2 W2. Ça c'est l'erreur, ça c'est la prédiction du modèle plutôt. Donc c'est très simple à faire, Ici, c'est comme si on avait une fonction à plusieurs paramètres. Alors, quand on voit là, le taux de variation par rapport de la fonction, par rapport par exemple à W1, bah, si on modifie légèrement W1, ceci, ça ne change pas. Ok? Ceci, ça ne change pas. Ça reste une constante. On avait déjà dit que la dérivée des constantes, c'est 0. Donc, c'est comme si on n'aurait même pas à considérer ceci. Ok? C'est comme si on n'aurait même pas à considérer ceci. Donc, c'est ce thème-là qu'il faut considérer. Si on considère ce thème, on se rend compte que c'est is1 fois w1. Donc, si on modifie w1 un peu, le résultat sera multiplié par is1 aussi. Et donc, du coup, la dérivée sera égale à is1. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez vous rappeler que la dérivée de 2x, ok, ça je vais essayer de... On va voir si on peut le voir rapidement ici. Si je fais la fonction double, la dérivée, la fonction double. Donc, si vous vous rappelez bien, double de 5, c'est égal à 10. C'est bien la fonction double. Donc, quand on a calculé la dérivée de double en 3, on allait avoir quoi? On allait avoir 2. Vous voyez? La dérivée de double à n'importe quel point, ce sera 2. Si je calcule la dérivée en 5x, en 5, pardon, ce sera toujours 2. Ouais, c'est proche de 2, c'est toujours 2. Donc, la formule, c'est quoi? La dérivée de ax, c'est a. Donc, du coup, la dérivée de tout ceci par rapport à w1, c'est is1. De même, la dérivée de f par rapport à w2, c'est is2. Et comme c'est w1 et w2 qu'on veut modifier plus tard, et qui sont sous la forme comme ceci, W1 et W2, si la dérivée doit être, puisque la dérivée doit être de la même forme pour qu'on puisse les modifier, la dérivée sera comme ceci, is1 et is2. Et ça ressemble au produit matriciel qu'on avait fait. Dans le produit matriciel, on avait les caractéristiques qui étaient comme ça, is1, is2, et on avait les vecteurs qui étaient comme ceci, W1 et W2. Si la dérivée de l'ensemble par rapport à W1, W2, ou bien la dérivée de l'ensemble par rapport à W en général, nous donne quelque chose du genre is1 et is2 verticalement comme ça, ça veut dire que c'est un peu près la même chose de ceci, mais juste le format a changé. Si ici, nous avions une ligne et deux caractéristiques, donc deux colonnes, ici maintenant on a deux lignes et une colonne. Alors ça, on appelle ça la transposée de ceci. Donc si on a par exemple une matrice comme ceci, 1, 0, 2 et 3, moins 1, 2, la transposée, vous voyez ça, c'est deux lignes, trois colonnes. La transposée aura trois lignes, deux colonnes. On interchange les places. Donc du coup, ce sera quoi? C'est comme si on mettait ceci de façon verticale. On considère maintenant, ici on aura 1, 3, 0, moins 1 et 2, 2. Vous voyez? Donc du coup, on considère maintenant ça comme ceci et comme ceci. C'est pour ça qu'on avait considéré, vous voyez, is1, is2,
Donc le x1 est revenu ici et le x2 est venu en bas. Est-ce que c'est clair? Alors on va essayer je vais essayer de vous montrer le résultat. La même chose sur le tableau NumPy. Donc du coup je vais créer un x qui est np.array comme ceci. Donc c'est une liste de listes. C'est une liste de listes. Et donc du coup ici nous avons quoi? Nous avons 1, 0, 2 et 3 moins 1, 2. Donc du coup si je fais x.shape, vous voyez bien que c'est 2, 3. Maintenant si on fait x.t qui dit pour dire la transposer, vous allez voir le résultat. Vous voyez 1, 0. Vous voyez le 1, 0, 2 là. Désormais il se trouve verticalement et le 3 moins 1, 2 se retrouve de façon verticale ici. Et si on voit, on vérifie le shape de ceci, ce sera l'inverse, donc 3, 2. Vous voyez? Et c'est exactement ce qu'on a fait ici, 1, 0, 2, et 3 moins 1, 2. Ok? Donc du coup, tout ça pour dire que la dérivée de l'ensemble du calcul du modèle, donc on va dire calcul modèle, le tout par rapport à grand W, c'est égal à la transposée de X. Et techniquement, c'est la même chose si on doit calculer la dérivée par rapport à X, ce serait égal à la transposée de la matrice du vecteur W. Ok? Rien de compliqué. Donc cela, il faut le garder en tête. Et si on devait l'écrire, en code, bah du coup, on dirait que si on appelle le calcul du modèle, on appelle ça M, on dirait que dm dw est égal à x transposé majuscule comme ça, et on dirait que on dirait que dm dx serait égal à w.transposé. Ok? Rien de compliqué. Hein? Donc du coup, ça nous permettra de calculer la dérivée du calcul du modèle par rapport à W très facilement. Donc les W successives. Ok? Donc dans la prochaine vidéo, on va mettre tout ça ensemble et commencer à faire des choses très intéressantes.